Bonjour à tous. Donc vous êtes sur le profil, sur mon profil, Nancy Magnol. Je suis patiente experte diplômée en addictologie et aujourd'hui je vais revenir sur une notion que j'avais postée il y a quelques jours qui est le rétablissement est un acte politique. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous apporter des compléments quand même. Il y a eu quelques commentaires dessous. Il y en a eu qui étaient très interrogatifs, c'est-à-dire ils ne voyaient pas ou ils ne voyaient pas ce que je voulais dire. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont partagé que pour eux, le rétablissement était quelque chose de très intime et de personnel. Et c'est vrai aussi. Et d'autres qui comprenaient cette vision des choses. Donc, aujourd'hui, on va donc euh, explorer cette notion de le rétablissement est un acte politique. Donc, si vous m'entendez bien, vous pouvez mettre des petits pouces, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Je reviendrai après pour répondre aux questions s'il y en a. Si vous avez des sujets que vous avez envie d'exprimer, de partager, etc. Je vais regarder si je vois les commentaires d'abord. Bon. En tout cas, je suis très contente de venir vers vous aujourd'hui. Et j'avais envie de vous faire profiter un petit peu de la verdure de l'Auvergne. Ce paysage qui est très apaisant et en même temps très beau. Il y a plein de fleurs là qui commencent à pousser. Les arbres sont de plein de couleurs différentes. Donc, je ne sais pas comment c'est chez vous. En tout cas, c'est très... j'aime beaucoup cette période de l'année. Ok, donc je vais faire un petit live qui va durer quelques minutes, juste donc pourquoi, pour moi, le rétablissement est politique. Déjà, quand on parle de rétablissement, c'est qu'il y a eu une maladie qu'on n'appelle plus aujourd'hui l'alcoolisme ou la polytoxicomanie ou toxicomanie, etc. quand on parle d'alcool ou d'autres substances, mais on va plutôt parler de trouble de la consommation. Parce que, très rapidement, parce qu'on s'est aperçu que la projection qu'on pouvait faire sur, par exemple, l'alcoolisme, par exemple, si je pense que l'alcoolisme, c'est juste le matin, je tremble et je ne peux pas m'arrêter avant d'avoir bu, si par exemple, je pense que l'alcoolisme, c'est ça, et si je ne me mets pas à trembler tous les matins, je vais penser que je ne suis pas alcoolique. Alors qu'en réalité, l'alcoolisme commence bien avant. Et c'est pour ça qu'on parle de trouble de la consommation qui peut être de faible à sévère. Donc il y a des items dans le dictionnaire des maladies, donc je pourrais revenir dessus si vous voulez à un moment donné. En tout cas, lorsqu'on commence à avoir le trouble de la consommation va changer. C'est-à-dire qu'on va mettre peut-être, on va décider de boire 2 verres et puis en fait, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas s'arrêter à 2 verres et qu'on va finir la bouteille ou voilà, on va consommer plus que ce qu'on avait prévu. Ensuite, on va peut-être prendre plus de temps pour aller chercher son produit. On va mettre plus de temps à se remettre de ses cuites ou des consommations. Donc, en fait, ça va prendre beaucoup de temps dans la vie. Et puis, les changements d'humeur aussi. Lorsque le fait de beaucoup consommer, justement, ça va altérer en fait certaines parties du cerveau qui fait que je vais avoir beaucoup d'anxiété à un moment donné. Donc, je vais peut-être aussi avoir beaucoup de frustration, des colères. Et donc, petit à petit, ça va altérer les liens que j'ai avec mes amis, mes liens familiaux, mes liens professionnels. Et petit à petit, même sans s'en rendre compte vraiment, parce que quelque part, on pense que c'est des choix, en fait, on va se renfermer. Le champ des possibles va se refermer. C'est-à-dire qu'avant, je vais avoir plein d'activités. Je vais peut-être aller faire du sport et puis d'un coup, je ferai beaucoup moins de sport. Je vais aller moins au resto avec mes amis. Enfin, en tout cas, la vie va se cantonner à toutes ces consommations et donc je vais me renfermer sur moi. Quand il y a cette maladie aussi qui s'est déclarée, il peut y avoir aussi beaucoup de déni et puis beaucoup de pertes. C'est-à-dire que petit à petit, peut-être qu'on va perdre son permis de conduire. On peut perdre son travail. On peut perdre des moyens financiers. Donc peut-être
perdre son logement et puis être dans un logement un petit peu plus difficile. Enfin, vous voyez, en fait, petit à petit, on va perdre des choses au sein qu'on avait réussi à avoir au fil des années. Et quelque chose qui est moins matériel, mais en tout cas, peut-être qu'on va perdre aussi la foi en ce qui est possible de la vie. Par exemple, ah ben moi, il m'arrive toujours des trucs, c'est nul, j'y arriverai jamais. On commence à perdre en fait son estime de soi. On peut aussi perdre, se dévaloriser de plus en plus. On peut aussi perdre la crédibilité aux yeux de sa famille parce que à force de dire ah ben je vais m'arrêter, ou alors à force de rentrer dans des émotions qui débordent, etc. Ben, nos proches ne nous croient plus, ne veulent plus nous parler, et donc eh ben on se retrouve seul à un moment donné. Donc le rétablissement, c'est retourner vers le soin, c'est petit à petit essayer de trouver des solutions pour sortir de ce schéma-là. Et et donc, voilà, donc ça c'est le rétablissement. Une fois, ça c'est la maladie vraiment qui va s'instaurer. Et donc après, quand on dit qu'on va vers le rétablissement, c'est qu'on en a marre d'essayer tout seul de s'en sortir. On voit bien que tout seul, on n'y arrive pas. Et donc, on va demander de l'aide. Donc, on peut aller demander de l'aide aux médecins, aux XAPA. Il y a des associations, il y a les alcooliques anonymes pour ceux qui consomment de l'alcool, mais il y a aussi les narcotiques anonymes pour ceux qui ont des consommations de substances. Bref, le but, c'est d'aller trouver de l'aide. Donc, une fois qu'on commence à aller vers le soin, on va commencer à... Je vois des petits cœurs, cool, mais je vois pas de commentaires. Est-ce qu'il y a donc, j'espère que vous me voyez bien, surtout, et j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, bon, donc le rétablissement, c'est le chemin qu'on va prendre lorsqu'on va vouloir se soigner, guérir, se reconstruire. Et donc, en ayant tout perdu, sa place peut-être dans sa famille, sa place dans son travail, et ben en fait, on perd sa place, pour moi, au sein de la société. On devient vraiment s'enferme sur soi. Et donc, petit à petit, et ben, le rétablissement, ça va être de prendre peut-être des décisions assez fortes aussi pour se soigner. Donc, par exemple, moi, c'est souvent que j'accompagne des personnes qui ont du travail et qui continuent à consommer. Et peut-être que la meilleure solution serait d'arrêter de travailler, mais au sein de la société, en fait, c'est mal vu de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire que on va faire en sorte que on va peut-être vous proposer un sevrage. Le sevrage, il va durer une semaine ou deux, et puis après, hop, il faudra retourner travailler. Vous voyez, donc en fait, on ne vous laisse même pas le temps, parfois, de vraiment prendre ce rétablissement, de prendre le temps pour vous reconstruire. C'est-à-dire que il faut que l'arrêt maladie soit très court. Et donc, nous, on est nés aussi dans cette société où, en fait, la performance est valorisée, c'est-à-dire il faut avoir du travail, il faut qu'aux yeux des autres, on travaille, on soit bien intégré dans la société, etc. Et donc ça peut mettre de la pression. Et donc de se dire, je vais prendre du temps pour moi, pour me soigner, je vais arrêter de travailler, ça peut être une très très grosse difficulté en fait à prendre cette décision, parce qu'on se dit, mais je vais être qui aux yeux des autres si je fais ça? Et c'est pour ça que se rétablir peut être un acte politique, parce qu'en ça, c'est complètement différent de ce que la société voudrait de nous. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, il faut travailler, mais à un moment donné, je suis malade, donc je prends ce temps. Mais du coup, on a du mal à le prendre. Bref, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Bonjour, donc je vois qu'il y avait Pauline, Christophe. Je vous vois que maintenant. Est-ce que vous êtes encore là? Je vois pas les commentaires, je vois des petits cœurs par contre. Cool. Des petits cœurs et des petits pouces. Ok, donc pour moi, se rétablir, pourquoi c'est un acte donc politique? C'est parce que petit à petit, je vais retrouver ma place. Le rétablissement, c'est ok, c'est intime, bien sûr, et c'est important que
ça soit tourné vers soi, c'est-à-dire je vais faire un travail sur moi, je vais réussir à aller savoir quels sont les schémas qui tournent en boucle, enfin bon voilà, il y a tout un travail sur soi. Et en même temps, il y a aussi un gros travail aussi parce que généralement, quand on est tombé dans le trouble de la... Salut Jess. Voilà le premier commentaire, yes. Donc je disais, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour mesdames, j'en vois plusieurs. Donc, bonjour Marie. Bonjour Marie, ça va bien, mais j'espère que toi aussi. Je fais profiter de la belle verdure de ma montagne. Surtout que lorsqu'on a eu une consommation, qu'on est vraiment tombé dans la maladie, il y a énormément de travail sur soi, parce que ça n'est pas juste arrêter les consommations. Ce serait trop simple. Et c'est souvent ce qu'on essaye de croire, hein, de croiser les doigts, c'est-à-dire je vais faire un sevrage de 1 semaine, 2 semaines, et puis ensuite je retournerai dans ma vie et tout ira bien. Sauf que si c'était comme ça, ce serait super. Sauf que, à part, et j'aimerais les connaître, mais en tout cas, pour moi, je n'ai pas commencé à consommer de l'alcool, je ne suis pas tombée dans la maladie à force de rire. Je suis tombée dans la maladie parce que j'ai consommé pour anesthésier des douleurs qui étaient là bien avant. Donc, lorsqu'on va commencer à arrêter de consommer, eh ben on va commencer à retoucher ce mal-être qu'il y avait avant. Ouais, c'est marrant de vous voir toutes les deux d'ailleurs réunies aujourd'hui, Marie et Jessica. Ça faisait un moment que je vous avais pas vu. On parle addiction aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? On parle de rétablissement aussi. Donc, enlever la conso, c'est potentiellement retoucher et recontacter cette mémoire de nous qui a été brisée avant. Et justement aussi peut-être recontacter toutes ces violences auxquelles on a fait face. Alors quand je parle de violence, il y a plein de manières d'être violenté. Les violences, elles peuvent être éducatives par les parents, même sans parler d'avoir été frappé, voilà, enfin, toutes ces choses, voilà. Mais il y a aussi des violences éducatives, et il y a aussi ce qu'on appelle des traumas de négligence, c'est-à-dire que quand on a manqué d'affection, par exemple pour les enfants qui ont été abandonnés, les enfants qui ont été dans des foyers, il y a, on appelle le trauma de négligence, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas eu ces besoins affectifs, lorsqu'on a été mal soigné, quand on était bébé par exemple, ça peut laisser des troubles qui vont laisser une fragilité, qui vont laisser un mal-être qui fait qu'on va aller souvent consommer pour compenser ce mal-être. C'est-à-dire que ça va me faire du bien. Moi, c'est ce qu'il y a. Hein. Moi, j'ai commencé à boire, je pouvais exprimer mes émotions. Et puis, lorsque j'ai commencé à prendre de l'héro, je me sentais beaucoup mieux. J'avais 19 ans et d'un coup, j'ai eu l'impression que mon ventre, il était détendu. Je me sentais tellement bien que c'est pour ça que j'ai eu envie de recommencer. Parce que le pire, c'est qu'après, on va trop mal, quoi. Enfin, il faut quand même faire de la prévention, c'est-à-dire que le bien-être, il est de quelques secondes, et ensuite, on va passer sa vie à vouloir rechercher cet état-là. Donc, c'est le cercle vicieux qui fait que je vais vivre un enfer pour toucher du doigt quelques minutes de paradis, on va dire. Donc mes amis m'avaient prévenu, hein, ils m'avaient dit ne touche pas à ça, tu vas être accro. Et moi je disais non, moi je suis pas faible, j'arriverai à m'arrêter quand je veux. Et bien j'ai mis 20 ans à m'arrêter. Donc
les substances ne sont pas anodines. Plus on les consomme tard, mieux c'est. Le cerveau atteint sa maturité à 25 ans. Donc, si vous ne touchez pas ni alcool ni drogue avant 25 ans, vous aurez déjà beaucoup plus de facilité à vous arrêter lorsque vous consommerez, et si vous consommez. Ok, donc je disais, donc le rétablissement est un acte politique parce que justement lorsqu'on veut se rétablir, eh bien on va faire des choses qui ne sont pas dans la logique de la société, c'est-à-dire je travaille, je crée des richesses, j'ai ma maison, je fais ci, je fais ça. Non, là on va s'arrêter pour vraiment retrouver son propre rythme et ça peut prendre du temps. Il ne faut pas se culpabiliser parce que ce rythme-là, c'est important de pouvoir le retrouver pour petit à petit retoucher à ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis. Et ça peut prendre du temps. Ça peut paraître très très long et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné à ce moment-là. Et parce que même quand on va faire un sevrage, quand on va faire une cure, eh bien... ça peut faire 1, 2, 3 mois par exemple, c'est pas pour autant que c'est fini en fait. Ça peut être encore long après de retrouver le goût de la vie. Mais une fois que c'est fait, eh bien, on va commencer à, une fois que j'ai bien travaillé sur moi, que j'ai retrouvé l'amour de moi, petit à petit, je vais être de nouveau capable de, peut-être que j'aurai renoué des liens familiaux, retrouver des liens amicaux, je vais retrouver un travail, je vais pouvoir vraiment exprimer qui je suis, retrouver une place dans la société. Et c'est pour ça que je dis que c'est un acte politique, parce que pour moi, retrouver une place dans la société, c'est reprendre sa voix, son pouvoir, et de dire, voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, et voilà qui je suis, et maintenant, il va falloir compter sur moi, parce que je prends la vie, je veux ma place dans cette vie. Bonjour Corinne. Oui, c'est long, c'est long. Oui, en effet, c'est long. C'est long. C'est long, il ne faut pas démoraliser. Il faut toujours tenter plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de revenir sur les réseaux, parce que j'avais vraiment fait une longue pause. Et du coup, que j'ai créé donc ce groupe En Joie Sans Addiction. Donc, si vous avez envie de venir, venez. Parce qu'on va parler de tout ça, de comment je me remets, comment je reprends mon rythme, comment j'arrive à recontacter ce mal-être sans me juger, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Donc voilà, on va parler de tout ça ensemble. Et puis ce chemin pourra paraître moins long parce qu'on va faire le chemin ensemble, si vous avez envie. Ensemble, c'est mieux. Voilà, en tout cas... c'est ce que je voulais aussi vous dire. Donc je vous ai parlé de reprendre le pouvoir sur notre vie, notre capacité d'agir. Donc, on va retrouver confiance en soi. On arrive aussi à voir ce qui est beau autour de nous. Parce que pendant longtemps, on démoralise. C'est tellement long, c'est triste. Enfin, voilà, on va toucher des choses qui sont peut-être de tellement longtemps qu'on n'arrive pas à comprendre aussi c'est quoi le but de la vie, même pas retrouver le goût de la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais aussi à vous faire le live dehors. Pour écouter les oiseaux. Comme quoi la vie, elle peut être belle aussi. Et à un moment donné, oui, c'est vrai que sur le chemin, on peut perdre ce goût de la vie. Si tant est qu'on l'ait eu dès le départ. Donc, c'est un vrai changement qui s'opère. Et comme tout changement, cela fait émerger aussi beaucoup de peur. Et c'est pour ça qu'on va bloquer. On bloque, on ne veut plus continuer à avancer, ou on fuit, c'est-à-dire on va peut-être compenser avec d'autres produits, d'autres relations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Vous voyez, en fait, on sait ce qu'il y aurait à faire, on sait ce qu'il y aurait à... Enfin, on sait que le mal-être, il est là. Voilà, mais peut-être qu'on consomme plus ou qu'on consomme moins, mais en même temps, ce mal-être, on a du mal à faire avec, et donc du coup, on va faire carrément autre chose, mais du coup, le mal-être, il reste quand même là. Et donc, il est important d'aller recontacter
ou en tout cas de trouver cette sécurité intérieure qui fait qu'on va pouvoir après se soutenir par soi-même. Et bah, une fois qu'on a trouvé ce soutien intérieur, bah, c'est plus facile d'avoir confiance en la vie. C'est un petit peu comme ça. Le surplace, t'en as eu, j'ai l'impression de pédaler dans le vide. Ouais. Ah oui, du surplace, j'en ai eu, oui. 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 Et puis, cette impression de tomber tout le temps. C'est d'être dans un vide intersidéral, c'est-à-dire avoir l'impression de ne pas avoir de prise. Je me levais le matin, mais j'avais rien à m'accrocher, quoi. Je savais pas à quoi m'accrocher, je savais pas où quoi faire, je savais pas. Ouais, j'avais vraiment l'impression de marcher dans de la boue, en fait. C'était ça le truc. J'ai l'impression que c'était lourd, que c'était difficile, et puis il y avait rien qui pouvait m'aider. Et petit à petit, bah, j'ai trouvé des astuces. J'ai trouvé des astuces. En tout cas, j'ai trouvé des choses qui m'ont vraiment aidé, quoi. Qui m'ont vraiment aidé. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous le partager. Et en tout cas, sur le groupe, on va pouvoir aussi s'échanger nos ressources, en fait. Parce que, eh bien, Corinne, je suis sûre que tu arrives malgré tout à trouver des moments où tu te sens mieux. Et par exemple, d'aller dire, bah, qu'est-ce qui fait que tu vas mieux à ce moment-là? Moi, ce qui m'a aidé à ce moment-là, quand je pédalais dans la semoule, en tout cas quand je marchais dans ce marécage-là, c'est de faire des respirations. Alors, c'était pas des respirations en soi, faire de la respiration, mais c'était pendant le Covid. Et en fait, j'avais pris des cours de chant, qui étaient donc en visio. Et donc, pendant ces cours de chant, bah, de semaine en semaine, ils nous donnaient des exercices pour la voix. Et donc, ça faisait psh, psh. C'était des petites choses comme ça, quoi. Et c'était rythmé, donc c'était sur la respiration. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant ces respirations, c'était peut-être la seule chose que je faisais. En plus, j'avais eu l'annonce d'un décès d'un ami. Et c'est ça aussi qui m'avait replongé dans ce mal-être. Parce qu'il était hors de question pour moi de consommer. Mais en tout cas, émotionnellement, ça m'avait brisé, en fait. Et donc, je sais que c'était la seule chose que je faisais de la journée. C'est-à-dire, je me disais, ça, il faut que je le fasse. Donc, je prenais ce petit quart d'heure pour faire mes exercices de respiration pour le chant. Et du coup, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Et en fait, c'est pour ça que je parle de soutien. Parce que, en fait, la respiration, pour moi, c'est la seule chose qui est en fait réelle. Parce que, bon, bah, si on a consommé, c'est que vraiment, on a un cerveau qui... Voilà, on va beaucoup dans les strates, on a peut-être beaucoup d'imagination, on a du mal à revenir dans notre corps. Et en fait, pour moi, la respiration, c'est la seule chose qui est vraiment tangible. C'est-à-dire, je respire. Et en fait, à force de respirer, c'est comme si ça crée un... Pas un bâton, parce que c'est... Mais c'est un soutien intérieur, en fait. Et le fait de respirer aussi, ça réoxygène mes cellules. Et juste de faire ça, en fait, ça me faisait du bien. De prendre des moments pour faire ça. Je veux dire, je ne le faisais pas toute la journée, hein. Mais déjà, c'est de re-rythmer sa vie par des petites actions qui vont vous faire du bien. Donc, je parle de la respiration, mais il peut y avoir toute autre chose, hein. Ça peut aller être marcher. J'ai décidé que tous les jours, j'allais faire une petite chose pour moi. Et en fait, en refaisant une action tous les jours, peut-être à la même heure, je me rends compte que je peux être régulière, que je fais quelque chose pour moi, donc je prends soin de moi. Et donc ça va venir recréer des chemins neuronaux, comme quoi je suis capable de faire des bonnes choses pour moi. Et ça, en soi, ça peut réactiver beaucoup de choses. Est-ce que ça te parle, ça, comme expérience, Corinne? Le fait de respirer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Je vois qu'il y avait Marie, Stéphane. Voilà. Donc,
Ne vous mettez pas la pression non plus quand je dis le rétablissement est un acte politique, c'est-à-dire tout de suite on se voit en train de reprendre une place dans la société parce que ça peut faire peur directement de se dire oh là là je vais voir des gens. Quand je vous dis quand on a été enfermé, on s'enferme soi-même et donc du coup on parle à moins de personnes, on fait beaucoup moins de choses. Donc forcément si je vous dis c'est un acte politique, on va reprendre sa place au sein de la société, ne vous mettez pas la pression parce que ça va se faire petit à petit. Quand je vous dis que moi, dans un groupe, j'arrivais même pas à dire mon avis sur est-ce qu'on va manger des pâtes ou des pommes de terre, j'en étais à ce point-là. Aujourd'hui, j'arrive à vous parler sur les réseaux, mais ça ne se fait pas fait du jour au lendemain. Vous voyez? Donc, il y a des étapes. Ce qui marche le mieux chez moi, c'est l'action, l'occupation. Faut que je casse des cailloux, je crois. La méditation et être respiration en cohérence, ça me fait chier aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc plutôt dans l'action. Ce qui serait intéressant aussi, donc ok, marcher, donc être dans l'action, voilà, ça fait du bien aussi, hein, de retrouver du mouvement. Ça c'est super important aussi, hein, faut que je me fatigue physiquement ou que j'ai des projets qui me grisent. Ouais, ok. Très bien. Si tu arrives déjà à te mettre à l'action, c'est super. Parce que moi, quand je te dis que j'étais au fond de mon lit, j'arrivais pas à me mettre à l'action. C'est-à-dire que c'était juste la petite chose que j'arrivais à faire, c'est prendre des respirations. Tu vois, j'arrivais pas à sortir de chez moi, j'arrivais pas à me mettre à l'action. Si déjà toi, tu es dans cette dynamique où tu arrives à te lever et à faire des choses, c'est déjà super. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est pourquoi ça t'emmerde de faire de la respiration, ne serait-ce que 2-3 minutes. Parce que aussi, quand on respire, du coup, c'est qu'on va calmer son système nerveux. Et en calmant son système nerveux, eh ben justement, il y a des choses qui peuvent apparaître. On peut ressentir des choses qui sont pas, qui peuvent nous être désagréables. Et ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui te dérange en fait. Le cerveau, il n'aime pas être ralenti non plus. Hein. Bon, c'est un autre sujet et ça sera très intéressant d'en parler en tout cas. Faites les choses à votre rythme. Si pour l'instant ça t'emmerde, fais le pas. Le fait, c'est de faire des choses qui te plaisent et faites des choses qui vous mettent en joie. Faites en sorte de vous dire qu'est-ce qui va me mettre en joie. Bon, je suis déjà en train de vous donner des idées, donc ouais, voilà, la joie. Qu'est-ce qui peut me mettre en joie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui peut me mettre en joie? Et oser le faire. Voilà. Ça sera mon dernier truc. Donc, n'hésitez pas à partager vous aussi qu'est-ce que vous faites pour vous faire de bien. Si vous êtes plutôt arrivé à faire de la respiration, si vous êtes déjà comme Corinne, à faire des choses plutôt physiques, aller marcher, casser des cailloux, parce que ça me focalise sur mes pensées, mes envies avec. Ah, ok. Yes, alors c'est très bien. Exactement. Déjà, ouais, c'est très bien, Corinne. Oui. Donc oui, éviter tous les cravings. Donc si tu as vu que ça a marché le mieux pour toi, bah pour l'instant, si ta première idée c'est d'éviter, d'éloigner la conso, et ben fais des choses pour te mettre en action. Les motivations ne durent pas. Okay. Oui, ça c'est normal au début, ouais. C'est normal. Parce que c'est comme au début, quand je disais, c'est à son rythme. Et nous, on aimerait donner beaucoup. Sauf que le corps, l'esprit, des fois, il a besoin de se relâcher. Il a besoin de retourner à son rythme. Et peut-être que le pousser trop fort d'un coup, ça peut le mettre en résistance. Et donc, du coup, eh ben, on n'est pas forcément motivé tous les jours. C'est pour ça que c'est important de re-regarder son rythme et de ne pas se juger si, par exemple, aujourd'hui, tu n'es pas motivé. Qu'est-ce que tu vas faire à la place? Oui, j'ai bien compris, ouais.
J'ai bien compris, Corinne, que c'était ça qui te ramenait à ça. Et que c'était du coup très bien de ne pas le faire. Oui, oui, j'ai bien compris, ouais. Même c'est très bien de ne pas le faire. Du coup, tu as compris que c'était pas bon pour toi, bah, tu le fais pas pour l'instant. Et, euh, et c'est très bien. Euh, voilà. Donc, ne vous jugez pas et quand vous n'êtes pas motivé, notez ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais sans vous juger. Sans vous dire, ah, mais je devrais faire, il faut que. Prenez le temps de voir ce qui émerge. Alors, je comprends que bah, c'est à ce moment-là peut-être qu'on a des envies. Euh, et en même temps, c'est pour ça aussi c'est bien de le faire en groupe. Euh, parce qu'à un moment donné, c'est aussi essayer de rester dans ces pensées qui sont inconfortables et en disant, ok, c'est possible d'y penser et peut-être de focaliser mon esprit sur autre chose euh, et que l'envie, elle passe en fait. C'est-à-dire trouver d'autres choses à faire, à penser à ce moment-là, si tu n'arrives pas à te mettre à l'action. Trop bien. Parfois, je pédale sur mon vélo d'intérieur comme un hamster sur sa roue, comme une bourrine. Bah écoute, trop bien. Et oui, du coup, ce serait bien de trouver quand même des astuces pour relaxer ton corps et ton esprit sans passer par la méditation ou la respiration. Hein, peut-être des sons, peut-être... bah écoute, si tu arrives déjà à te mettre sur ton vélo, moi je trouve que c'est très bien. Hein, si tu arrives et que tu arrives au maximum. De toute façon, c'est à force de faire que tu y arriveras. C'est à force de trouver des astuces comme ça qu'à un moment donné, ça va lâcher. Ok. En tout cas, on continuera à en parler dans le groupe En Joie sans addiction. Je vais continuer à faire des lives sur... je pense que le prochain sur En Joie sans addiction, ce sera le mardi soir. Je vais être plus régulière, c'est-à-dire ça sera soit tous les mardis soirs, soit tous les jeudis soirs sur mon groupe. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà, il y aura des lives et je vous donnerai voilà, des clés stratégiques pour vous aider. Et on fera des exercices ensemble dans le live. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, ouais, c'est ça. C'est en fait, Corinne, sans le savoir, tu es en train de me dire, enfin, c'est ce que j'ai envie, de ce dont j'ai envie de parler en réalité. Dans le groupe, c'est de ça. C'est qu'à un moment donné, quand je vais méditer ou quand je vais respirer, ça va me reconnecter à mon corps. Ça va me reconnecter à mes pensées. Et, et donc, du coup, vu qu'on se sent mal peut-être dans notre corps, en tout cas moi c'était ça, vu que je me sentais mal dans mon corps, que je me sentais mal avec mes pensées, ça me donnait envie de consommer. Et tout l'enjeu, il est là en fait, c'est de réussir à se reconnecter à soi, à ses pensées et à son corps, et de retrouver une sérénité à l'intérieur de soi. Mais donc du coup, il va falloir revenir de plus en plus. Euh, alors oui, il y aura peut-être des envies de consommer, mais, mais le chemin pour moi, il passe aussi par le corps, mais par l'intériorité. Donc c'est super de tout décharger. Ça c'est excellent parce que déjà, tu vois, tu as le truc du sport. Mais tant qu'on ne retrouve pas la sécurité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire bah, j'arrive à être à l'intérieur de moi, de penser à, voilà, et d'arriver même comme si je suivais mon circuit sanguin. J'arrive à revenir vers mon cœur, j'arrive à avoir même au niveau de mon ventre.
tu vois, et que je me sens bien quand même, pour moi, c'est ça le chemin. Ça revient à l'intérieur. Et une fois que je me sens bien à l'intérieur avec moi-même, ben, il y a plus d'envie, en fait. Le vide, il est comblé, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je suis convaincue de ça. Et c'est ce que je veux vous proposer de faire avec moi, c'est-à-dire de, petit à petit, revenir à l'intérieur de vous, de vous apprendre à le faire de manière le plus safe possible, à votre rythme, de le faire ensemble, d'apprendre à le faire. C'est aussi d'apprendre à regarder quand est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on fuit. Et donc, du coup, de vous aider. En fait, c'est un entraînement en réalité. C'est un entraînement intérieur. Et peut-être ce sera la conclusion, parce que, ok, bah, en soi, à un moment donné, je ne travaillais plus, j'étais plus salariée, je faisais plus ci, je faisais plus ça. Aux yeux de la société, j'étais peut-être une feignante, mais j'ai fait un travail intérieur qui était un boulot à plein temps. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire à tous ceux qui ont cette maladie et qui s'en remettent et qui font tout pour se rétablir, qui font un boulot de dingue que peu de gens même font. Il y a plein de gens qui travaillent, qui sont salariés, qui ne se connaissent pas. Et c'est le travail pour moi le plus difficile, d'aller se recontacter à l'intérieur, de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et d'être authentique aux yeux des autres, avec les autres. Bah, pour moi, c'est un travail de fou, quoi. Et en ça, on est méga courageux, quoi. Alors, je dis pas ceux qui travaillent aussi, on est tous courageux à notre niveau, voilà, on est tous, voilà, on a tous des pépites à l'intérieur de nous, mais je veux dire, on n'est pas plus feignant parce qu'on ne travaille pas et qu'on se rétablit, voilà. Bon, au contraire, moi je trouve que c'est un boulot à plein temps de se rétablir, et c'est pour ça que je vous dis que de revenir à l'intérieur de soi, c'est un entraînement de tous les jours, et, et des fois, eh ben, c'est juste ça, le travail c'est juste ça, c'est juste à revenir à soi, et ça peut prendre du temps, mais en tout cas, à un moment donné, on se sent beaucoup mieux avec soi et on est très heureux de vivre. Ça me rappelle, on arrête du tablage ce que tu dis. Ouais. Eh bien, exactement, j'ai pas envie de ressentir encore plus ce bordel et me reconnecter. Ça passe par là, faire face pour ensuite me soulager et apaiser. Exactement, j'ai pas envie de ressentir encore plus ce bordel. Ouais. Mais je comprends, hein. Mais je comprends tout à fait. Et on fait tout pour s'en protéger d'ailleurs. On fait tout pour s'en protéger. Et c'est pour ça qu'on y va à son rythme. Et c'est chacun son rythme. En tout cas, moi j'étais très contente de discuter avec vous et de discuter avec toi, Corinne. On se retrouve sur En Joie sans addiction. Je vous fais un gros bisou. J'étais très contente d'être en live. Des fois, je me mets un petit coup de boost parce que c'est vrai que j'avais pas fait ça depuis trop longtemps. Mais c'est décidé, j'ai pris la décision avec moi et moi que j'allais revenir beaucoup plus régulièrement. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bisous.